Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, santé mentale, le matériel, le professionnel, les activités, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Les lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, c'est parti pour cette semaine. On démarre avec l'oracle G pour vous. Allez, pour les lions, lionne, 29 janvier au 4 février. Alors, bon... Les lions, il y a un petit problème. La carte du désert, vous le savez maintenant, je pense, hein, c'est pas une énergie hyper sexy. Hein. La carte du désert, c'est un manque, c'est une insatisfaction, une frustration, et il y a quelque chose qui va pas. On le voit, hein, ce sol manque d'eau, donc il doit manquer quelque chose là dans votre vie pour vous permettre véritablement d'être comblé, d'être heureux, heureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un manque de communication. D'accord? Ça peut être un manque de partenaire, ça peut être un manque, ça peut être le chômage, le célibat, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Hein. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être un manque de reconnaissance, un manque financier, etc. On nous parle du bateau, de l'avion. Alors ça c'est intéressant puisque on voit que par rapport à une situation insatisfaisante, vraisemblablement mes petits amis lions, on va prendre le taureau par les cornes et on va faire le nécessaire pour prendre de la distance, prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, partir, s'éloigner d'une situation insatisfaisante. Très bien, très bien, très bien. Départ, nouveau départ, déplacement, ici. Il est question évidemment de s'éloigner de ce désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un nouveau départ? Pour certains, hein, alors c'est pas toujours, le nouveau départ n'est pas toujours satisfaisant non plus. Hein. On pense peut-être que le nouveau départ qu'on avait souhaité prendre, voilà, serait l'occasion d'une vie meilleure. Et des fois, patatrac, c'est pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. Et en ce sens, on peut peut-être être en situation, voilà, frustrante. Hein. Ça se voit parfois. Hein. Donc ça peut concerner peut-être certains lions, lionnes. Derrière, on nous parle du jardin. Le jardin avec l'oracle des fées. Le jardin, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de nous, qui gravitent autour de vous. Quelqu'un, une personnalité. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un manque de quelqu'un qu'on souhaiterait peut-être retrouver? Puisque je vous parlais de déplacement. Est-ce que quelqu'un nous manque là concrètement? C'est intéressant ce tirage. Insatisfaction, déplacement, on veut peut-être retrouver quelqu'un dans votre tirage là. Ouais, la croisée des chemins. Votre choix, votre décision là, les lions, les lionnes. Hein. Les chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté. Il y a deux possibilités, d'accord? Peut-être 3, 4, hein, dépendant de chacun. Ici, on a deux choix, deux possibilités. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais retrouver cette personne? Est-ce que je m'éloigne de cette personne, de ces personnes? Dépendant de chacun, de chacune. Allez, le tarot créole. Le tarot créole. Vous allez voir qu'avec votre énergie de Vénus en Lion, on est bien dans une idée proactive, hein, qu'il va falloir effectivement faire les choses. Il va falloir être actif, être entreprenant. Alors, pour mes petits lions, pour mes petites lionnes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez. On nous parle du flamboyant, génial. Le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. On aime ça, évidemment. Une réussite est au bout pour vous. Hein. La réussite, c'est déjà de se positionner par rapport à ce nouveau départ, ce déplacement, cette prise de hauteur vis-à-vis d'une situation insatisfaisante. Les cocotiers, on nous parle de flux de la vie. Alors attendez, parce que cette carte, elle est très particulière, je vais aller vous la lire. Je sais qu'on nous parle de flux de la vie, mais bon, flux de la vie, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas à moi, pas énormément. Flux de la vie, c'est bien gentil.
mais j'ai besoin de choses un peu plus concrètes pour vous aider également à y voir plus clair. Alors, flux de la vie, renaissance. La noix de coco représente la vie, son eau rafraîchit et sa pulpe nourrit, d'où la renaissance. Sur le plan de la santé, tant physique que psychologique, avoir les cocotiers dans son jeu apporte l'espoir. Bien, donc l'espoir d'une renaissance qui est représentée là. Ok, renaissance à travers un départ, à travers un nouveau départ, à travers un déplacement, l'envie de renaître, très bien. Votre énergie de cette semaine, Vénus en Lion. Alors, de quoi on nous parle? On nous dit que cette semaine, il va falloir être entreprenant. S'il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'est pas satisfaisant, quelque chose vis-à-vis duquel vous vous sentez peut-être incompris, prenez les devants et lancez la discussion. Si vous êtes célibataire, par exemple, sortez et soyez ouverts aux rencontres. C'est une période qui est propice à la création et au renforcement des liens. Donc on est proactif, d'accord? On y va, on est entreprenant, on se positionne là. C'est parti, les lions, les lionnes, on y va. Actif, comme je vous le disais, la carte des papiers et la carte de la chauve-souris. Alors, au niveau émotionnel, mes petits lions, mes petites lionnes, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est, alors des démarches, oui, c'est trier, classer, ranger, faire de l'ordre. Faire le ménage, d'accord? On fait le ménage avec cette énergie, on est clairement dans une énergie active qui nous parle de trier quelque chose, de faire le nécessaire, de laisser le passé dans le passé, d'aller vers quelque chose, de faire un tri nécessaire. Peut-être qu'il est question de démarches concrètes, administratives également. Ça reste des papiers, cette carte, donc des démarches possiblement administratives. On voit la carte de l'homme, alors l'homme à la chemise jaune, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça peut être un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, de deux femmes, ce que vous voudrez. On est dans une énergie active avec la carte de l'homme à la chemise jaune. On est dans l'action, on est dans la verbalisation des choses. Ok. Néanmoins, il n'empêche qu'on est face à certaines peurs, certainement, hein, puisqu'on a la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs. Alors, peur de quoi? Peur peut-être de ces démarches qu'on est en train de faire. On a envie de quitter une situation insatisfaisante qui nécessite un tri. Ok, qu'est-ce que je dois laisser véritablement derrière moi? Qu'est-ce que je dois garder avec moi? C'est pas l'énergie qui manque dans votre tirage, mais on voit qu'il y a possiblement une peur ici par rapport à ce qu'on est en train de concrétiser. L'énergie qu'on est en train de mettre à trier, à faire le ménage, faire le tri de quelque chose au niveau émotionnel. Alors, on va aller voir. Ouais, donc on est bien dans l'action, il n'y a pas de problème, on nous parle du cœur. Eh bien, ça c'est bien. Alors, sur ces peurs, mes petits lions, on a le cercueil. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque on nous dit que ça va être la fin des peurs. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, qui était important pour vous, qui est important pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Certainement que des peurs se sont greffées sur un choix que vous avez à faire. Hein. On a toujours, c'est jamais, on peut prendre une décision 100% convaincu qu'on prend la bonne décision, mais bon, dans certains d'autres cas de figure, on peut prendre une décision en ayant peur de se tromper. Ça va être la fin de ces peurs. Vous avez le cercueil. Fin, transformation, révolution, on en finit avec ces peurs. Donc ça, c'est bien. Et Dieu sait qu'il y a de l'énergie pour aller dans l'action dorénavant. Une fois que les peurs sont mises au placard, il est question d'action plus. J'agis avec la carte de l'homme. Là encore, que je sois un homme ou une femme, j'agis, je fais le nécessaire, je passe à l'action, je verbalise, je vais de l'avant, je communique, je m'exprime. On l'a vu, si je suis célibataire, sortez, soyez ouverts aux rencontres, etc. C'est une période qui est propice à la création et au renforcement des liens. Donc on y va, on est clairement ici, on va de l'avant. On nous parle du cœur. Donc le cœur, c'est bien les émotions, c'est bien ce qui se passe au fond de votre cœur. Les émotions sont évidemment fortes. Il y a un tri ici qui a dû être réalisé. J'en parle au passé puisqu'on voit la fin de vos peurs. Mais on fait le nécessaire pour aller de l'avant, pour être dans une démarche proactive, pour s'offrir un nouveau départ, pour sortir peut-être du célibat,
Je peux avoir peur, voilà, d'aller vers les autres et de faire de nouvelles rencontres, etc. J'ai peur de me prendre un râteau. Là, c'est terminé. On n'a plus peur. Je me prends un râteau, et voilà, c'est pas grave. J'en prendrai peut-être un autre demain et un autre après-demain, mais c'est pas grave. J'y vais, j'ai rien à perdre, d'accord? C'est vraiment ce qu'on voit là. Je m'offre l'opportunité de m'offrir un nouveau départ. J'y vais, je vais de l'avant, je vais vers les autres surtout, d'accord? Je fais ce tri nécessaire et je m'offre la possibilité d'un nouveau départ. Ok, je me positionne face à mes peurs dans votre tirage, c'est vraiment ça. Alors, au niveau matériel pro, on démarre avec l'énergie du cadeau. Alors, le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux saisir une opportunité qui vient à moi. Ok. Opportunité de changer quelque chose. Alors, on a le changement représenté par cette route. Vous la voyez, cette route, elle n'est pas toute droite et elle prend une bifurcation. Il y a donc un changement dans l'air. Il est possible, avec la carte de la campagne, de plusieurs choses. La première, c'est peut-être parce qu'on s'ennuie un petit peu dans ce qu'on est en train de faire actuellement. On commence cette monotonie et ce calme et cette tranquillité, ça va bien 2 minutes. Le boulot, on le connaît sur le bout des ongles. Et aujourd'hui, c'est tellement monotone qu'on a envie de s'offrir l'opportunité d'aller vers du changement, tout simplement. Maintenant, d'autres ont peut-être justement envie d'aller vers davantage de tranquillité et de davantage de sérénité. La carte de la campagne, c'est le bien-être, c'est l'équilibre, c'est voilà, les petits oiseaux qui chantent quand bien même il n'y ait pas d'oiseaux. C'est une carte qui nous ramène à quelque chose d'équilibré, de sain, un bien-être ici au niveau professionnel ou au niveau matériel. Donc on a peut-être envie de s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de plus sain, de revenir à la source, de revenir à quelque chose à l'origine ici, tout comme on peut avoir envie de s'en éloigner dans certains cas. Ouais, couper, voilà, la lune. Et la carte des souris. Alors bon, à mon humble avis, on veut couper, d'accord? On ne veut pas s'en rapprocher de cette carte, on veut bien couper pour récolter quelque chose d'autre, d'accord? La faux, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que j'accepte de couper avec quelque chose pour récolter quelque chose d'autre. Alors je peux couper avec cette monotonie et m'offrir davantage d'aventures, mais je peux peut-être couper justement avec trop d'aventures et trop de stress intense dans le cadre de mes activités pour revenir à quelque chose de plus équilibré et de plus sain. Ça dépendra de chacun. La lune sur ce cadeau, alors comme je vous le disais, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux recevoir une opportunité d'aborder un changement. On nous parle des émotions, de l'imagination, de votre intuition avec la carte du cadeau. Donc écoutez bien votre intuition pour savoir si vous devez saisir cette opportunité ou pas. Mais on parle aussi de flou, d'accord? La carte de la lune, c'est pas le soleil, donc on tâtonne un petit peu plus. Si j'ai une opportunité, voilà, de quitter cette monotonie, voilà, j'ai les grandes lignes de cette nouvelle route, mais j'ai pas les détails, d'accord? C'est ce qu'on nous dit avec la carte de la lune et on voit effectivement un petit peu de stress là, avec la carte des souris, un petit tracas, un petit stress, une petite anxiété par rapport, on va dire, au démarrage de ce nouveau chemin qu'on s'apprête à prendre. Derrière, on nous parle de quoi? De la belle dame. La belle dame, c'est quoi? C'est une énergie, alors qu'on soit un homme ou une femme, qui nous dit que vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez être digne, fier de ce que vous avez accompli. Donc très très joli tirage, mes petits lions, en particulier dans la thématique émotionnelle. On voit qu'il y a une forme de revirement, qu'on laisse ses peurs de côté. Ça parlera certainement plus à certains lions que d'autres, puisqu'on sait que les lions généralement ont un fort caractère et ont une forte estime et confiance en eux-mêmes, mais ça n'exclut pas qu'on puisse être assailli par certaines peurs de temps en temps, bien sûr. Donc la fin, la transformation de ces peurs, l'action, la révolution au regard des démarches que l'on fait, certainement pour rencontrer l'amour. On fait des démarches concrètement pour rencontrer l'autre. Ici, on s'offre un nouveau départ. Le fait de sortir d'une situation qui n'était pas satisfaisante pour aller vers quelque chose de nouveau. Mes petits lions, j'en ai fini ici pour vous. Donc si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire.
je serai ravie de vous lire bien sûr. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.